Donc, la stratégie de mandat, vous avez tous, je pense, sur vos tables, ce document qui précise cette stratégie de mandat dont vous nous avez reproché qu'elle arrive avec tant de retard. Elle arrive au moment absolument opportun où il nous faut préparer le budget qui sera présenté au mois de janvier et pour lequel nous allons faire des propositions d'orientation. Et ces propositions d'orientation vont être les premières déclinaisons de la stratégie de mandat. La stratégie de mandat, nous nous étions fixé un double objectif l'année dernière, en démarrant notre année. D'une part, aller auprès des Bourguignons et des Franc-Comtois, auprès de la population, auprès des acteurs, auprès des citoyens, avec ce que nous avions porté pendant la campagne et qui devait se traduire en politique publique pour le mandat. Mais il fallait travailler avec les uns et les autres et tous nos partenaires à la façon de rentrer dans tous ces engagements. Cela a donné lieu à une très vaste concertation. Et puis, notre autre engagement, c'est qu'avec cette stratégie visible, nous ayons une preuve de transparence. Vous allez pouvoir, chaque année, puisque vous avez quand même du mal à rentrer dans nos politiques, vous ne voyez pas ce qu'on fait, chaque année, vous allez pouvoir prendre ce budget et puis regarder, en fonction de ce que nous vous proposons aux orientations budgétaires, comment notre stratégie est vécue. Donc c'est un ouvrage, une référence de transparence. 5 principes. Je ne vais pas rentrer dans l'ensemble du document, je vais vous résumer les grandes lignes et puis nous enchaînerons sur la traduction budgétaire qui est le nerf de la guerre. 5 grands principes. D'abord, un volontarisme économique à toute épreuve. À toute épreuve afin de ne laisser aucun levier du développement économique sur le bord du chemin. Parce que le développement économique, c'est le nerf de la guerre pour mener la bataille de l'emploi. Deuxièmement, un souci de dialogue social et si possible le plus territorial possible pour inventer et pour expérimenter de nouvelles voies de sécurisation professionnelle. Parce que le développement économique, il doit s'accompagner d'une mise en place de protection parce qu'aujourd'hui, il y a trop de salariés qui trinquent des mutations dans lesquelles nous sommes et dans lesquelles notre région est encore plus engagée que d'autres régions parce que nous avons à hériter d'une force mais qui est en même temps une faiblesse, c'est notre industrie qui a besoin de rentrer dans une ère, effectivement, vous l'avez dit, Monsieur Sauvadet, et je le retiens parfaitement, l'ère de l'usine 0.0, du numérique, et ce sont aujourd'hui les territoires industriels comme les nôtres qui sont qui offrent le plus de turbulences pour les salariés. Donc il faut inventer de nouvelles protections et de nouvelles sécurisations professionnelles. Troisième principe, la solidarité territoriale, qui doit nous amener à conjuguer l'ambition liée à la grande région et la proximité. Ambition et proximité ne doivent pas être antinomiques. Proximité avec chacun des territoires à partir du moment où ils sont territoires de projet. Quatrièmement, l'appui au vivre ensemble, l'appui à la fraternité. Certains s'émeuvent de ce terme-là. Moi, je le revendique avec force, parce que nous sommes dans une société qui n'est pas assez fraternelle. Et c'est pour cela que nos compétences autour de la culture, autour du sport, la façon dont nous pouvons appuyer les associations qui, entre parenthèses, concourent aussi au développement économique, nous permet de faire vivre ce principe pour moi essentiel. Et puis, la démocratie participative que vous fustigez, afin de renouer le fil avec le citoyen. Il y a eu une formidable attente de la part de tous les partenaires que nous avons consultés
Et c'est vrai, je le redis, même si vous pensez que ce n'est pas juste, les acteurs que nous avons consultés attendent de nous d'abord une posture. Alors on appelle ça une méthode, on appelle ça... Mais ils appellent de notre part une capacité à fédérer les initiatives, à rassembler les uns et les autres. Sur un territoire, c'est aujourd'hui la région qui est la seule à même d'amener cette fédération des énergies, cette fédération des initiatives au service de projets à accompagner. Et je le dis haut et fort, avant même de savoir ce que nous pouvons leur amener financièrement, leur première demande, c'est celle-là. Soyez puissance invitante sur les sujets d'avenir, sur les sujets d'actualité. Alors, les orientations budgétaires que mon premier vice-président va vous présenter seront bien sûr la première déclinaison avant le budget, en janvier, le mois prochain, de cette stratégie de mandat tournée autour d'abord de l'emploi. Sur l'emploi, nous favoriserons le maximum les investissements publics. Nous avons une capacité d'investissement qui est liée au fait que notre région, à la différence de beaucoup d'autres régions en France, est dans une situation saine au niveau de son endettement. Et donc nous avons la possibilité d'investir davantage, nous le ferons, et nous n'oublierons pas en même temps de maîtriser bien sûr nos dépenses courantes de fonctionnement. Nous renforcerons le lien absolument stratégique entre la recherche qui s'appuie sur l'innovation et le développement économique, et le lien stratégique entre formation, orientation et développement économique. Et c'est pour cela que nous avons mis la question de l'orientation au centre du travail avec les partenaires sociaux lors de notre première conférence du dialogue social. Nous créerons une agence unique pour le développement économique avec ses composantes traditionnelles d'une agence de développement régional tournée autour de l'exogène, tournée autour de la structuration des filières, tournée autour de l'innovation, à laquelle nous ajouterons un pôle territorial pour apporter de l'ingénierie économique sur les territoires. Nous nous appuierons sur la commande publique aussi pour pousser l'émergence de nouvelles filières. Je pense au bio ou à l'alimentation de proximité, avec l'engagement que nous avons pris qu'il y ait au moins 50% de produits bio ou de proximité dans les cantines à la fin du mandat. Mais je pense aussi aux nouvelles filières énergétiques pour les travaux d'isolation. Au service de l'économie de proximité, nous soutiendrons avec force l'économie sociale et solidaire, avec notamment la constitution d'une plateforme régionale d'appui à l'émergence de projets. Nous accélérerons partout, l'investissement sur le numérique. Il n'y a pas de développement économique sans investissement sur le numérique. Donc nous ferons tout pour être accélérateurs de projets, en sachant qu'aujourd'hui, ce sont les départements qui sont à la manœuvre, qui font beaucoup, mais il faut faire en sorte d'aller encore plus vite. Et nous ferons tout pour accélérer. Nous soutiendrons un investissement continu sur les lycées. Oui, Monsieur Sauvadet, nous tenons à ce chiffre de pas moins de 100 millions d'euros par an pour leur modernisation, parce que là aussi, c'est un des nerfs de la guerre pour le développement économique que d'avoir des lycées modernes, accessibles, qui permettent à nos élèves d'étudier dans les meilleures conditions possibles. Nous poursuivrons notre volontarisme sur l'apprentissage. Alors je vous entends mépriser le fait que nous allons passer de 18 500 apprentis à 20 000, mais
Avez-vous oublié que nous sommes les deux régions qui aujourd'hui sont en tête du peloton des régions de France pour le nombre d'apprentis? Et donc ce que nous engageons à faire, c'est de rester en tête de ce peloton. Et puis nous allons plus loin avec l'extension à 30 ans de l'âge limite d'entrée en apprentissage. Mais la formation, c'est aussi l'enseignement supérieur. Et nous voulons renforcer les liens avec la commune, pour laquelle nous sommes en train de travailler à une convention d'objectifs et de moyens qui sera le pendant de la convention du contrat de site que l'université est en train de négocier avec l'État. Et quand je parle de l'université, c'est un enjeu extrêmement stratégique. J'en ai parlé en premier en parlant de lien avec la recherche, mais en matière d'attractivité pour le développement économique, l'université est en première ligne. C'est pour ça qu'il nous faut marcher sur nos deux pieds, c'est-à-dire à la fois conforter nos très grands sites universitaires, mais aussi faire en sorte que partout il y ait de l'offre universitaire sur les territoires les plus excentrés, et je pense à Mâcon et je pense à Nevers. Il n'y a pas de possibilité d'aménagement du territoire, de développement économique et d'attractivité si l'université n'est pas représentée sur ces territoires. Toujours sur le plan du développement économique, le potentiel touristique, il sera travaillé dans toutes ses dimensions, avec la valorisation de nos atouts, la formation des acteurs, la recherche des partenariats permettant les bons investissements. Et à ce propos, je voudrais dire, au moment même où se déroule une manifestation dans la rue à propos des deux Center Parks, ma position, elle n'a en rien changé par rapport à toutes les années qui viennent de s'écouler. Je souhaite que nous travaillions avec Pierre et Vacances ce projet de création de deux Center Parks dans les meilleures conditions. Je suis favorable au développement économique qu'il peut représenter, mais j'aurai toujours une double vigilance, qui est une vigilance d'ordre écologique et une vigilance d'ordre financier sur le montage proposé par Pierre et Vacances. Aujourd'hui, nous sommes en attente des éléments de Pierre et Vacances. Nous renforcerons aussi les coopérations interrégionales au service des dynamiques économiques, avec l'Île-de-France, avec le Centre Val-de-Loire, avec Auvergne-Rhône-Alpes, avec le Grand Est, ainsi que, bien sûr, la coopération franco-suisse, afin que s'ancre véritablement sur notre arc jurassien une vraie communauté de destin. Et sur cet enjeu de l'emploi et cet enjeu de développement économique, je termine par un sujet, parce que c'est un sujet qui est grave au cœur de tous les Bourguignons et Franc-Comtois que nous sommes, c'est celui de l'agriculture. Notre agriculture traverse une crise sans précédent. Donc tous les moyens seront mobilisés à partir du travail que nous sommes en train de faire pour objectiver, pour amener de la méthode, pour aider les exploitants à bien voir, exploitation par exploitation, filière par filière, comment nous pouvons les aider à maintenir le modèle auquel nous tenons, qui est le modèle de l'exploitation familiale. Donc tout sera fait pour que les mesures qui découleront de ces audits, ce n'est pas un retard, ce n'est pas une façon de diluer les choses, c'est une méthode pour être au rendez-vous, pour redonner confiance aux agriculteurs. Et cette méthode que nous avons mise en place, à partir de ces audits de filière et de ces audits d'exploitation, elle a été mise en place en concertation étroite avec les organisations agricoles. Deuxième item de cette stratégie de mandat, vous le savez, c'est l'environnement. Nous préserverons la biodiversité avec une agence régionale qui sera créée à cet effet. Nous ferons de notre région une région à énergie positive, c'est-à-dire une région qui doit produire plus d'énergie qu'elle ne doit en consommer.
et cela se traduira par deux choses. Dès 2018, un service public de l'efficacité énergétique et un outil régional d'aide à l'investissement dans les énergies renouvelables. Alors j'en profite pour dire, parce que je ne réfute pas les débats, bien au contraire, oui, je vous proposerai un débat sur l'éolien dans cette Assemblée, parce que je sens que sur ce sujet majeur pour l'avenir, il y a matière à débat, je ne le refuse pas, mais il y a trop, beaucoup trop de fantasmes et de choses erronées qui sont dites. Nous tendrons vers une perspective zéro déchet en nous appuyant sur notre nouvelle compétence en matière de planification des déchets pour promouvoir une économie circulaire. Pour favoriser la réduction des gaz à effet de serre, nous pousserons notre système de mobilité vers à la fois un réseau unifié de trains et de cars régionaux et vers la prise en compte des besoins adaptés aux territoires non desservis par les transports collectifs. Sur la question des transports scolaires, oui, nous confirmons notre engagement de gratuité, hors frais de dossier, et nous généraliserons partout, la présence d'accompagnateurs dans les cars auprès des élèves. Enfin, nous serons pilotes en matière d'expérimentation, d'une part sur l'ouverture à la concurrence, d'autre part sur l'innovation et l'usage de nouvelles technologies de l'information et de la communication au service des mobilités. Troisième défi, celui de la fraternité. Je vous l'ai dit d'entrée de jeu, la nouvelle région doit constituer une opportunité pour dessiner et partager un nouvel avenir commun sur un territoire inédit. Alors cela passe d'abord par le renforcement de solidarité à partir de nos compétences. Je pense à la tarification sociale dans les lycées, je pense à l'aide au permis de conduire pour les jeunes, à l'aide aux projets pour les habitants des quartiers. Mais les solidarités, c'est aussi à conjuguer entre les territoires autour d'un triptyque, avec le réseau des villes métropolitaines entre le Creusot et Belfort, en passant par Dijon, Dole et Besançon, le soutien aux villes moyennes et le soutien aux nouvelles ruralités pour développer les services à la population et notamment l'accès aux soins. Mais la fraternité, c'est aussi plus de cohésion, plus d'échanges, plus de citoyenneté. Et la culture, le sport et la vie associative, ferment du vivre ensemble, seront confortés et nous serons là au-delà de la seule sanctuarisation que nous avions annoncée il y a un an. Pas de société fraternelle si elle ne fait pas de place à ces jeunes comme à ces anciens. Pour les jeunes, nous encouragerons leur engagement à travers un soutien massif au service civique. Nous généraliserons aussi la carte Avantage Jeunes. Pour les anciens, nous étendrons à toute la région la politique publique qui avait été initiée en Franche-Comté pour le soutien aux associations d'aide à domicile, avec le souci d'un partenariat étroit avec les départements, l'ARS et l'assurance maladie. Pas de société fraternelle non plus sans une place forte aux associations. Nous créerons 6 000 emplois d'utilité sociale au service de ces associations. Enfin, nous développerons et inventerons de nouvelles modalités de lien avec les citoyens. Un site participatif permettant le suivi de nos engagements, des journées, des forums citoyens, des comptes rendus réguliers de notre activité et aussi la poursuite des ateliers thématiques qui nous ont permis de dresser cette stratégie de mandat. Donc, vous l'avez entendu, un triptyque fondateur, emploi, environnement, fraternité.
À ce triptyque fondateur, un triptyque opérationnel. Proximité. C'est à l'échelle des bassins de vie que la région doit concevoir et suivre ses politiques. Simplification de nos procédures. Trop de temps consacré à de la procédure au détriment de la créativité. Expérimentation. Il faut résolument aller de l'avant, mais sur un territoire aussi vaste, ça ne peut être efficace que si nous procédons par étapes. Et un seul mot d'ordre, la coopération au service de l'intérêt régional. Alors,